J'aimerais vous parler du temps et de notre rapport au temps et comment ça impacte notre capacité au bonheur. À la plupart des gens, c'est mon constat, souffrent vraiment d'une névrose avec le temps, c'est-à-dire une incapacité à être dans le présent et une préoccupation permanente à propos de cette notion du temps, du passé, du futur. Et moi-même, j'ai beaucoup souffert de cette névrose-là, puisque j'ai été éduquée dans un rapport au temps qui était extrêmement anxiogène, comme beaucoup d'entre nous, à savoir, j'ai compris très jeune que l'important, c'est de faire un maximum de choses en un minimum de temps, que l'important, c'était ça, et du coup, se rajoute à ça cette notion bien sûr, de mortalité qui nous donne un sentiment d'urgence. Nous avons un temps qui n'est pas défini à vivre sur cette terre et tous l'injonction depuis tout petit qu'il fallait faire quelque chose d'important avec ce temps. Donc l'impression de devoir quelque part remplir ce temps intelligemment. Et du coup, cette notion du temps nous ramène aussi à cette ligne du temps que nous avons tous appris quand on était petits à l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était, voilà, il y avait une ligne avec le passé, le présent au milieu, le futur. Ça paraît un concept tout à fait clair, et en fait, est-ce que le passé existe, hein? C'est une question intéressante. Est-ce que finalement le passé, c'était pas juste des moments présents qui sont déjà passés, et le futur, des moments présents qui se présenteront en temps voulu? Donc si seul le réel temps qui existe, c'est le présent, c'est important aussi de constater que c'est souvent le seul temps qu'on n'habite pas. Pour la plupart d'entre nous, c'est l'espace dans lequel nous vivons le moins. Dans le sens où, bien sûr que nous avons un lien au passé à travers nos pensées, à travers les mémoires, et nous faisons en permanence des retours dans le passé, mais il faut savoir que nous le revisitons de façon tout à fait subjective. C'est sûr que quand on repense à un événement, on n'y repense pas de façon neutre, on le colore avec nos interprétations, avec nos émotions, et on se raconte des tas d'histoires à propos du passé. Et du coup, le ressenti que nous allons avoir par rapport au passé n'est pas neutre non plus. Et c'est vrai que nous faisons la même chose avec le futur. Quand on pense au futur, bien sûr, c'est des scénarios. Pour certains, nous sommes champions dans le fait de faire des scénarios, plein de scénarios quand on se projette dans un événement, parfois des scénarios catastrophes. Et la chose à retenir de ça, c'est que finalement, l'état intérieur dans lequel nous sommes, il est en lien avec ces pensées-là, avec le mental ne fait pas le tri entre la réalité et ce que nous pensons. Donc ça veut dire que si je pense à quelque chose qui me rend triste, même si ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé, c'est le ressenti que je vais avoir et l'émotion dans laquelle je vais être, c'est en lien avec l'histoire que je suis en train de me raconter et non pas avec la réalité. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça, parce qu'il n'y a que dans le présent que nous n'avons pas de contrôle. Et la raison pour laquelle nous passons notre temps dans cette névrose de revisiter le passé ou d'aller nous projeter dans l'avenir, c'est bien sûr une tentative de contrôle, c'est-à-dire maîtriser les situations. Quand on ressasse, tout le monde connaît ça, ruminer, ressasser, c'est-à-dire repasser en boucle des événements, des expériences, eh bien, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'acceptons pas en fait ce qui s'est passé là. Il y a quelque chose qui n'est pas... il n'y a pas de lâcher prise par rapport à l'événement. Et donc, c'est comme si en le revisitant encore et encore, parfois en boucle, c'est comme si nous allions pouvoir transformer la réalité, ce qui est évidemment tout à fait utopique, puisque c'est déjà passé. Et dans le futur, c'est la même histoire. On va se projeter dans des scénarios pour prendre le contrôle de ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire se préparer aux événements, quelque part maîtriser tout ce qui pourrait se passer. Et de la même façon, effectivement, ça peut muscler, je veux dire, une attitude, se dire je vais réagir comment dans telle situation, mais en soi, nous n'avons pas le contrôle sur ce qui va se passer, et donc, encore une fois, ça nous prive aussi de la capacité à rebondir
et à être en lien avec ce qui se passe exactement, hein, c'est-à-dire faire confiance à ce qui est en train de se jouer et pouvoir répondre dans l'instant avec la bonne attitude parce qu'elle est justement en lien avec ce qui se passe vraiment et pas avec ce que nous avons imaginé. Donc le rapport au temps, c'est vraiment un sujet qui est vraiment essentiel pour chacun de nous. Ça, c'est quelque part aussi important de réaliser qu'il y a une posture en nous qui cherche à éviter le présent justement parce qu'on n'a pas de prise dessus et c'est anxiogène, hein, parce qu'on ne peut rien maîtriser. Quand on accueille ce qui se passe, dans l'instant, on ne peut pas le maîtriser. Et du coup, il y a cette posture, beaucoup de gens sont coincés dans la posture du futur, c'est-à-dire envisager, être toujours un cap plus loin. Et remettre aussi sa capacité à être bien, à être heureux, à être là dans le présent et croire qu'il y a un futur meilleur, que je serai bien quand. Tout le monde connaît cette posture-là, hein, ça ira mieux quand, je serai bien quand. Et peu importe les conditions qu'on met derrière, je crois que chacun de nous le sait profondément, c'est que effectivement, même quand on y arrive à ce quand, hein, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand on arrive à cet espace où on a plus d'argent, par exemple, ça résout rien. Ça permet juste à cet endroit-là, bien sûr, et ça peut amener un peu de confort, des choses comme ça, mais la posture intérieure qui vise à tout le temps aller chercher quelque chose ailleurs ne s'apaise jamais quand une condition est résolue à l'extérieur. Qui explique pourquoi beaucoup de gens vivent dans l'insatisfaction permanente, avec le sentiment qu'il manque quelque chose et que le meilleur reste à venir. Il y a quelque chose qui va se passer à un moment ou à un autre et qui va leur permettre d'être bien. Et on peut mettre tout ce qu'on veut comme étiquette là derrière, ça reste une posture. Et moi, je voudrais vous parler en quelques secondes de mon cas, parce que j'étais une vraie névrosée du temps. Ça veut dire que à l'intérieur, je courais. Je me levais le matin, j'avais l'impression, je voyais toute une liste de choses à faire, et j'avais l'impression que j'aurais jamais le temps. Quoi que je fasse, c'était avec ce sentiment d'urgence, et c'était principalement lié au faire, comme beaucoup d'entre nous, parce que la société nous amène aussi dans ce type de vécu. Et c'était à un tel point qu'en fait, je me levais la boule au ventre et je me couchais la boule au ventre parce que j'avais jamais fini de faire dans le temps que j'avais imparti tout ce que j'avais envie ou décidé de faire. Et en fait, pour sortir de là, quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment malade quelque part à cet endroit-là, j'ai vraiment décidé de remettre bien sûr mon attention sur le présent, et ça a été une sacrée histoire, de revenir ici et de me demander systématiquement chaque fois que je pressentais que je partais dans un futur ou que j'avais la boule au ventre, chaque fois que je reconnaissais cette tension intérieure, ce sentiment d'urgence, je me posais dans l'instant et je prenais quelques respirations, vraiment en me disant qu'est-ce qu'il y a comme urgence maintenant, hein? Qu'est-ce qui est vraiment urgent là, tout de suite, maintenant? Et chaque fois, j'ai pris le pli de revenir dans cette posture-là pour ancrer quelque chose de nouveau et changer mon rapport au temps. Et la deuxième chose qui m'a énormément aidée, et je vous invite à essayer, c'est de quelque part vraiment se demander quand on sent cette tension, hein, en lien avec le temps, c'est de se poser et de se demander est-ce qu'il y a quelque chose là maintenant qui demande mon attention tout de suite? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire là? Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire maintenant pour ça? Si oui, si la réponse est oui, je le fais. Je remets rien, je m'occupe de ça maintenant, je pose l'action qui me permet de sentir qu'il y a quelque chose qui s'apaise en moi. Si la réponse est non, c'est-à-dire que le sentiment d'urgence, il est lié à plus tard, à quelque chose qui est demain, après-demain, dans le futur, et que quelque part, c'est pas quelque chose dont je peux m'occuper maintenant, je le pose sur un papier, je l'écris, hein, ça c'est ma façon à moi de faire, et ensuite je reviens dans le présent et je m'occupe de ce que je peux faire maintenant. Et j'ai fait ça autant de fois que nécessaire, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. C'est-à-dire simplement, dès qu'une tension arrive, je l'observe,
Je me demande si c'est quelque chose qui est en lien avec ce qui se passe maintenant. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a quelque chose à faire plus tard, je le note et puis je lâche. Je reviens ici. Je vous invite à essayer. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à sortir de cette névrose au temps.